Bonjour, aujourd'hui une vidéo consacrée à l'utilisation de la calculatrice dans le contexte des fonctions. Alors déjà petite présentation des touches qui vont nous intéresser. Donc vous avez une calculatrice, alors vos modèles diffèrent sûrement un petit peu mais ça doit être à peu près les mêmes touches. Donc les touches qui vont nous intéresser particulièrement, c'est la touche F de x qui est ici. La touche seconde que vous connaissez déjà, c'est un peu plus anecdotique mais on l'utilisera. Cette touche xt θ n. La touche fenêtre avec le menu Dev Table au-dessus, qu'on obtiendra avec seconde donc, et la touche graphe avec le menu table au-dessus. Alors, la première chose à faire, c'est de dire à la calculatrice quelle est l'expression de la fonction qui nous intéresse. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Pour entrer une fonction dans la calculatrice, on appuie d'abord sur la touche F de x qu'on vient de voir, et on rentre la fonction en utilisant les touches habituelles et la touche xt θn que je viens de vous montrer pour obtenir x. Premier exemple, on considère la fonction f qui a x associe 3x carré moins 6x plus 2 sur l'intervalle moins 1, 2. Donc pour rentrer la fonction dans la calculatrice, on commence par appuyer sur la touche f de x, on obtient cet écran. Dans la ligne y1 égale, on rentre l'expression de la fonction, donc on utilise bien la touche xt θn pour obtenir x, et donc on saisit dans cette ligne-là y1 3x carré moins 6x plus 2, et une fois qu'on a fait ça, on valide avec entrée. On obtient donc cet écran. Maintenant que la fonction est rentrée dans la calculatrice, on va pouvoir très facilement obtenir un tableau de valeurs. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Donc on commence par choisir le menu Dev Table avec seconde fenêtre. Ensuite, on règle deptbl sur la plus petite valeur de x, d'accord? Donc deptbl début de la table. Donc on prend la plus petite valeur de x et on valide avec entrée. Ensuite, on règle le pas de la table, donc pas. Donc le pas, c'est tous les combien x augmente dans l'hypothèse où x augmente régulièrement. Donc une fois qu'on a réglé ce pas de la table, on valide avec entrée. Et on affiche le tableau de valeurs en choisissant le menu table avec seconde graphe. Un exemple d'application de cette méthode, donc on considère notre fonction f précédente qu'on a préalablement rentrée dans la calculatrice, c'est important, donc définie par f de x égale 3x carré moins 6x plus 2 sur l'intervalle moins 1, 2. Donc on voudrait remplir ce tableau de valeurs, donc avec des valeurs de x qui vont de moins 1 à 2, donc on voudrait remplir cette ligne des f de x. On commence par choisir le menu DevTable avec seconde fenêtre. Dans ce menu, il faut donc choisir une valeur pour DevTable, le début de la table. Donc le début de la table, c'est la plus petite valeur de x, comme on l'a dit précédemment. Donc ici, la plus petite valeur de x, c'est moins 1. Donc on rentre moins 1 et on valide avec entrée. Alors on fait un peu attention, hein, le moins de moins 1, c'est le petit moins, le moins entre parenthèses. Il faut maintenant choisir une valeur pour le pas de la table. Donc le pas de la table, on a dit, c'est tous les combien x augmente régulièrement. Donc on voit que ici x il augmente de 0,5 à chaque étape. Donc le pas de la table est 0,5. On valide ensuite avec entrée. Et normalement on doit obtenir cet écran. Une fois qu'on a fait ça, on choisit le menu table avec seconde graphe. Et on doit obtenir cet écran. On n'a plus qu'à compléter notre tableau. Donc on voit que quand x est égal à moins 1, f de x est égal à 11. Quand x est égal à moins 0,5, f de x est égal à 5,75, etc., etc. Ça me donne donc mon tableau de valeurs tel que je le souhaitais. La dernière chose qu'il va falloir savoir faire avec la calculatrice, en tout cas qui est très importante, c'est de savoir choisir et régler une fenêtre adaptée pour afficher la courbe d'une fonction. Donc pour faire cela, il faut déjà avoir rentré la fonction dans sa calculatrice, il faut déjà avoir à disposition un tableau de valeurs. Et une fois qu'on a ça, on appuie sur la touche fenêtre, on choisit convenablement les valeurs x min, x max, y min, y max qui nous sont proposées. Donc on va choisir pour x min la plus petite valeur de x du tableau de valeurs, pour x max la plus grande valeur de x du tableau de valeurs, pour y min, c'est-à-dire la plus petite valeur de f de x, mais on va quand même se laisser une petite marge, c'est-à-dire on va prendre un peu moins que la plus petite valeur de f de x du tableau de valeurs, on expliquera pourquoi dans l'exemple juste après. Y max, de la même manière, on va prendre un petit peu plus que la plus grande valeur de f de x du tableau de valeurs, pour se laisser une petite marge. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on pourra appuyer sur la touche graphe pour afficher notre courbe. On reprend notre fonction précédente dont on avait donné le tableau de valeurs ici, et donc on voudrait pouvoir tracer dans l'écran de notre calculatrice la courbe de cette fonction de manière adaptée.
Alors, on commence par appuyer sur la touche fenêtre, et donc il faut régler nos valeurs xmin, xmax, ymin, ymax. On a dit que xmin c'était la plus petite valeur de x, donc la plus petite valeur de x elle se trouve ici, je l'affiche en bleu, donc xmin c'est moins 1. Xmax c'est la plus grande valeur de x que je lis ici, 2. D'accord, donc xmin en fait c'est toujours la valeur la plus à gauche dans mon tableau dans la ligne des x, et xmax c'est toujours ma valeur la plus à droite dans mon tableau dans la ligne des x également. Alors en supposant bien sûr que les valeurs soient rangées dans l'ordre croissance, ce qui est quand même la plupart du temps le cas. En ce qui concerne ymin, on a dit que c'était un petit peu moins que la plus petite valeur de f de x. Donc ici, f de x, je vois que sa plus petite valeur c'est moins 1. Alors, pourquoi un petit peu moins de moins 1? Eh bien parce que vous voyez que entre 0,5 et 1, par exemple, ça va de moins 0,25 à moins 1. Entre 1 et 1,5, ça va de moins 1 à moins 0,25. Mais je ne sais pas ce qui se passe entre 0,5 et 1. Je ne sais pas ce qui se passe entre 1,5. On pourrait par exemple imaginer qu'en 0,75, ça soit par exemple moins 2, et puis après ça remonte un peu. Donc pour parer à cette éventualité, je me laisse une petite marge en disant ah ok, peut-être que ça descend un petit peu plus bas que moins 1, c'est pas grave, je vais laisser une marge, par exemple je vais prendre ymin égale moins 3. Je pourrais prendre moins 4, je pourrais prendre moins 5 en fait, hein, je me laisse une marge. Pour ymax, ça va être la même chose, donc je vois que la plus grande valeur de f de x, c'est 11, mais peut-être que quelque part ma courbe monte un petit peu au-dessus de 11, donc je me laisse une marge dans l'autre sens, et je prends par exemple ymax 13. Normalement, on obtient cet écran-là, donc xmin égale moins 1, xmax égale 2, ymin égale moins 3, ymax égale 13. Toujours le petit moins hein, pour moins 1 et moins 3. On voit également x grade, y grade. Alors ça, vous faites comme vous voulez. C'est les graduations sur l'axe des x, l'axe des abscisses et l'axe des y, l'axe des ordonnées. Donc à vous de voir si vous voulez changer ou pas. Ça, vous êtes capable de vous adapter. Une fois qu'on a bien rempli cet écran, eh bien, on n'a plus qu'à appuyer sur la touche graphe et on peut afficher notre courbe. On voit que la fenêtre de tracé est parfaitement adaptée.